Comprendre les faiblesses de Donald Trump. Donald Trump, comme beaucoup de narcissiques manipulateurs, aime qu'on le compare à un homme fort ou à un dictateur. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'on le traite d'idiot ou qu'on remette en question ses capacités intellectuelles. C'est là qu'on peut réellement le déstabiliser. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, l'a bien compris. Il adopte une stratégie efficace. Il ne l'attaque pas sur sa force ou son autorité, mais sur ses incohérences, son instabilité et son incapacité à suivre une ligne de pensée cohérente. Lors d'une conférence de presse, Newsom a partagé un échange qu'il a eu avec Trump. Ils ont discuté brièvement de Los Angeles, mais Trump a évité le sujet, partant dans tous les sens. Newsom a expliqué avoir été gêné par le niveau de la conversation, à tel point qu'il n'a même pas voulu en révéler les détails. Trump, de son côté, affirme constamment avoir sauvé Los Angeles des incendies en faisant venir l'eau du nord-ouest du Pacifique. Il parle même de tuyaux géants et d'un plan d'ingénierie héroïque, qui n'existe pas. Il invente des histoires dans lesquelles il joue le rôle du sauveur, comme un personnage de film de super-héros. Newsom l'accuse ainsi de construire un monde imaginaire dans lequel il crée les problèmes pour ensuite prétendre les résoudre. Par exemple, Trump aurait lancé des opérations d'arrestation massives pour ensuite affirmer vouloir protéger les travailleurs agricoles. Trump est aussi connu pour ses propos absurdes et ses idées farfelues, comme sa proposition de rouvrir la prison d'Alcatraz, ou sa conviction que le Canada est voisin de la Californie. Il mélange souvent réalité et fiction, répète des mensonges absurdes et prétend des choses invérifiables. Certains, comme les journalistes du Midas Touch Network, vont plus loin et s'interrogent sur son état mental. Ils évoquent à des signes possibles de démence frontotemporale, propos confus, oubli, incapacité à formuler des phrases simples, comportements incohérents. Rien n'est confirmé médicalement, mais les inquiétudes sont sérieuses. Trump continue malgré tout à affirmer qu'il est mentalement au top, citant à plusieurs reprises un test cognitif qu'il aurait réussi. Mais ces tests, souvent très basiques au début, ne sont pas des preuves solides de lucidité, surtout lorsqu'il s'en sert comme argument politique. Enfin, Gavin Newsom conclut que Trump n'est plus le même qu'il y a quelques années. Il semble avoir perdu pied, à la fois dans ses propos et dans ses actions. Et malgré les preuves, une partie de son entourage continue à soutenir et à couvrir ses dérives.